Frères et sœurs, en écoutant l'évangile de ce dimanche, beaucoup peuvent se dire que c'est le monde à l'envers, tellement il accumule de situations impossibles à gérer au premier abord. Aimez vos ennemis, faire du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous calomnient, présentez l'autre joue à celui qui a frappé la première. N'est-ce pas beaucoup? Nous vivons dans un monde où beaucoup ne pensent qu'à réclamer justice et non à accepter. Pour comprendre les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui, j'imagine que c'est vers le Christ qu'il nous faut regarder. Le Seigneur a été harcelé tout au long de son ministère. Il a été rejeté, humilié et condamné à mourir sur une croix. Et sa dernière prière a été « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Son amour est allé jusqu'au pardon et au don de sa vie. Et lui-même, aujourd'hui, nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est-à-dire autant qu'il nous a aimés. Son amour gratuit montre que le nôtre est souvent intéressé. Nous ne devons jamais oublier que l'Évangile, c'est d'abord le livre de la miséricorde de Dieu. C'est en le lisant et en le relisant régulièrement que nous découvrons cette révélation. Tout ce que Jésus a dit et a accompli est une expression de cette miséricorde du Père. Jésus a accueilli les exclus, Zachée, le publicain Matthieu, Marie-Madeleine et bien d'autres dont nous connaissons les noms grâce à l'Évangile. Il a pardonné aux pécheurs, Pierre qui l'a renié, le paralytique qu'on a descendu par le toit, Marie-Madeleine, la femme adultère. Le Seigneur est venu, nous dit-il, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous combler de la surabondance de son amour, et cela sans mérite de notre part. Le Seigneur m'aime, non pas parce que je suis fin, parce que je suis beau, parce que je suis bon. Le Seigneur m'aime parce qu'il a choisi de m'aimer tel que je suis. Je ne dirai pas les défauts. Mais tout n'a pas été écrit dans le livre de l'Évangile. Le livre de l'Évangile, le livre de la miséricorde, c'est un livre qui reste ouvert. Il doit être rempli de tous les signes d'amour du Christ. Et ces gestes concrets d'amour que nous sommes appelés à vivre, à donner, sont le meilleur témoignage de sa miséricorde. C'est ainsi que nous deviendrons des témoins vivants de l'Évangile, des porteurs de la bonne nouvelle. C'est beau de dire le Christ est ressuscité et j'y crois. C'est beau de dire que la vie éternelle existe et nous sommes chanceux de nous y retrouver. Mais c'est d'abord à notre amour que nous serons reconnus comme les disciples du Christ. Et frères et sœurs, comment parler de la miséricorde de Dieu si nous-mêmes, nous ne savons pas pardonner? Certes, nous pouvons nous interroger. Sommes-nous capables d'être miséricordieux comme le Père? Pouvons-nous nous comporter dans le monde actuel comme Jésus le Christ l'a fait? La parole de Dieu nous dit que ce qui paraît impossible aux hommes, laissé à eux-mêmes, est possible à Dieu. Oui, nous le pouvons, si nous nous laissons transformer par l'Esprit Saint.
Et ce n'est pas chose facile, c'est une conversion, un changement de mentalité. L'Esprit Saint, c'est la force de Dieu à l'intime de nous-mêmes. C'est une puissance de vie pour le corps du Christ que nous sommes, pour l'Église du Seigneur que nous sommes. Et cette vérité, nous la déclarons par exemple dans la préface pour la réconciliation. Dieu Père Tout-Puissant, ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, pour que les adversaires se tendent la main, pour que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est l'œuvre du Seigneur quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon, et quand la discorde se change en amitié. Son amour est de toujours à toujours, chante le psaume 135 que vous connaissez certainement. C'est vrai, la miséricorde de Dieu est éternelle. Elle ne finit pas. Elle est plus grande que tous les péchés commis depuis le commencement du monde et jusqu'à la fin du monde. Elle ne s'épuise pas, elle ne se fatigue pas, et elle nous apporte force et espérance dans nos propres moments d'épreuve. Nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons le remercier pour un si grand amour qu'il nous est impossible de comprendre, et parfois même, surtout, de vivre. Dieu a oublié tous nos péchés. Il a tout pardonné. Et aujourd'hui, il nous invite à rendre grâce. Et bien pour cela, deux attitudes sont nécessaires. La première, c'est de reconnaître, oublier nos torts et oublier les offenses des autres. Ce qui n'est pas une tâche facile non plus. Tout au long de sa vie et au moment de sa passion, Jésus n'a eu d'autre attitude que celle de l'amour et de la miséricorde. Et avant de mourir, il a eu cette prière, « Par Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous ne devons pas recevoir cet évangile comme une simple leçon de morale, un principe de bienséance. Ce que Jésus nous dit, il l'a vécu. Et il le vit toujours. Il pardonne toujours. Il attend de nous, deuxième attitude, que nous ayons le même regard que lui, les mêmes sentiments et les mêmes gestes que lui à l'égard des bons et des méchants. Son amour pour nous et pour le monde est en somme un feu qui vient brûler nos rancœurs, nos rancunes, et toutes les formes de violence qui empoisonnent notre existence. Souvenons-nous de la prière attribuée à saint François d'Assise pour qu'elle nous inspire. « Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le mensonge, que je mette la vérité. » Déjà au temps de la première alliance, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, David, le roi David, a eu un comportement exemplaire et digne de Dieu. David, jalousé par le roi Saül, a la grandeur d'âme de demander à son compagnon d'armes d'épargner Saül, qui le poursuivait, qui le menaçait et qui voulait le tuer. Mais David a agi en artisan de paix. Il refuse de se venger sur Saül, qui est marqué de l'onction du Seigneur. Mais tout homme et toute femme que nous sommes, ne sommes-nous pas marqués du sang du Christ? Ainsi, loin de perdre pied, laissons descendre en nos cœurs ces paroles inouïes du Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
entourés de personnes qui nous détestent, nous maudissent et nous frappent. Ça peut arriver. Est-ce que j'ai des ennemis, moi? Comment cette partie de l'Évangile peut-elle s'appliquer à moi? Qui sont mes ennemis? Nous devons traiter chaque personne que nous rencontrons tout au long de notre vie avec la même délicate charité. Si nous vivions à une époque de grande persécution, nous serions peut-être prêts à donner notre vie pour le Christ. Mais le plus souvent, nos ennemis, les plus difficiles à aimer, sont des personnes que nous ne désignons pas habituellement comme des ennemis. Ce sont des collègues ennuyeux, des enfants bruyants, des parents qui nous agacent, ou des frères et sœurs qui nous incommodent. Parfois, la vertu héroïque réside en pratiquant une charité et une bonté exquise envers ces personnes qui font partie de notre quotidien. La colère et l'impatience sont souvent la conséquence d'un sentiment d'injustice. J'ai été blessé et je vais y remédier. Est-ce que la colère et l'impatience me dominent souvent? Est-ce que certaines situations me font sortir de mes gonds? Peut-être ai-je besoin d'un peu plus de miséricorde dans mon cœur. Dieu est si bon et si compatissant envers nous. Mais à quoi ressemble mon cœur? Est-ce que j'exige des autres une justice exemplaire tout en ignorant la poutre qui est dans mon œil? Forger